Eh oui, la Russie a gagné. Je parle pas au terme de conflit, non. Ce que je parle, c'est que la Russie a gagné contre les sanctions. Même moi, à la base, j'avais du mal à y croire, mais c'est la vérité. Alors, depuis que je suis ici, j'hallucine comment la vie intérieure s'est améliorée. En fait, la qualité, le service, je sais pas, tout ce qu'il y a ici, depuis que j'y étais en 2022, c'est beaucoup amélioré. Ouais, il y a 2 ans pile, j'ai quitté mon pays en pleine panique. Donc franchement, je sais pas, moi ce que j'aimerais, c'est que, je sais pas, une compagnie aérienne juste me prête, je sais pas, prenez-moi dans le bagage, je vous jure, je me mets dans une petite cage comme ça, vous me mettez dans la soute, y a pas de souci. Et en regardant les infos en France tous les jours, je me disais ça y est, la Russie là, elle va sombrer, mais genre la semaine prochaine. Qu'il se passe tous les jours des trucs horribles là-bas, que c'est la guerre, que tous les gens qui y sont restés, ce sont des monstres, qui font que du mal, et qui vivent tous super mal. Mais en fait, en y revenant, je me suis dit que c'est pas du tout le cas. Ils vont tous super bien. Parce que tous les gens, à chaque fois que je leur disais que j'allais partir en Russie, ils me disaient « Mais t'es malade ou quoi? Mais faut pas partir en Russie, mais c'est la guerre là-bas !» Eh bah, je suis retourné dans mon pays et je vais vous donner mon avis. Comment est-ce qu'il a évolué pendant ces 2 ans? Je vois déjà les commentaires là. Alors non, cette vidéo elle est sponsorisée par personne, non. C'est pas de la propagande ou je sais pas quoi, non. Je donne juste mon avis personnel, non. Tu sais, je veux dire du mal et du bien sur la Russie. C'est juste mon point de vue qui a un peu évolué pendant ces 2 ans parce que j'ai découvert des trucs, j'ai vécu des trucs moi-même et puis là-bas j'ai découvert des trucs. Et de toute façon, je sais que quoi que je dise sur la Russie, genre du mal ou du bien, de toute façon, dans les commentaires, je vais quand même me faire insulter par certains. Mais je pense et je dis ce que je veux, hein. On est dans un pays libre ici. Alors voilà. Et vous, si vous n'avez pas peur de soutenir la Russie, dans les commentaires, vous mettez votre pays ou votre pays d'origine, genre Love Russie. Et si vous aimez pas, vous mettez fuck. Hein. J'ai envie de voir la palette que ça va me faire. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comprendre pourquoi la Russie a gagné? Alors, c'est parti! Pourquoi la Russie a gagné économiquement? Alors, ce que personne ne comprend, c'est comment ça se fait que la Russie, elle va bien économiquement alors qu'elle a mis plein de sanctions dans sa gueule comme ça. On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les 2 ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. Et j'ai l'impression que tous les business depuis 2 ans se développent beaucoup plus ici. Tellement les gens ont pris peur qu'ils ont commencé à vivre comme si demain n'existait pas. Donc ils ont commencé en fait à tenter des nouvelles choses, à tenter de nouveaux business, à faire en fait des métiers qu'ils aiment, à prendre des risques. Parce qu'ils ont compris que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Et donc aujourd'hui, quand tu arrives à Moscou, je vous jure que le service dans un restaurant, les goûts sont 1000 fois mieux qu'à Paris et dans d'autres capitales européennes ou occidentales. Donc tous mes amis de Moscou qui voyagent en ce moment en France, ils sont déçus. Et pour moi, c'est trop bizarre parce que moi, je vois l'évolution de Moscou, genre à peu près tous les ans, et je viens de temps en temps. Et là, donc ça fait 2 ans que j'y suis pas allé. Et déjà, rien qu'il y a 2 ans, Moscou était déjà au top un peu des capitales occidentales. Et là, en 2 ans, ils ont fait un maxi pas en avant. Ils ont fait un sprint. Et du coup, on dirait que les gens de Moscou, dans les grandes villes en Russie, ils sont plus embourgeoisés ou ramollis quelque part. Parce que pour eux, genre, les services européens deviennent beaucoup trop ancestrales. C'est comme si les pays européens sont devenus genre invivables, que les services et la qualité là-bas, genre la qualité de la nourriture, genre le service dans les restaurants, genre comment les serveurs parlent avec toi. C'est comme si l'Europe est restée dans le passé et la Russie et toutes les grandes villes en Russie sont parties beaucoup plus en avance. Moi, étant en France, j'ai eu le malheur de regarder les infos, tu sais, ces experts économistes, chamboulistes, antéchristes, tu sais, qui t'expliquent que, allez, l'économie russe, demain elle chute, demain c'est la mort, il n'y a plus de pays, là, ma main a coupé. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Aujourd'hui, on attaque la Russie. Je crois que cette décision peut être lourde de conséquences. Général, ouais, les Russes ils ont tué toute notre armée avec un missile sol-sol. Sauf que ça n'arrivait pas, et les mecs ils recommençaient, tu sais, oh, bon, là c'est exceptionnel, mais genre demain elle chute de ouf. Tu sais, toujours, on aurait dit, un mec qui dit qu'il va arrêter de fumer. Ah non mais, nous, on arrête de prendre du gaz à la Russie, c'est quand on veut, hein, je te jure. Ah non mais, la semaine prochaine, on va arrêter, tu vas voir l'économie, elle va chuter, je te jure. Non mais là c'est exceptionnel, ok, non, parce que j'ai bu un coup, je me suis trompé, mais je te jure que la semaine prochaine, c'est quand je veux, hein, genre, j'arrête, l'économie russe, elle chute. Ah non mais là, mais d'accord, mais je te jure que c'est la dernière fois. Là, genre, on arrête. Là, c'est la dernière fois qu'on prend du gaz en Russie, mais c'est pour prouver qu'on arrête, hein. Ah non, mais là, la semaine prochaine, l'économie, elle s'effondre.
Les marques occidentales sont parties. Alors, bien sûr, dès les premiers mois après le début de la guerre en Ukraine, toutes les marques occidentales, ils ont posté des petits drapeaux de l'Ukraine partout sur les réseaux sociaux. Ils ont dit, ça y est, demain, on se barre de la Russie, leur économie, elle est morte. Les plus grosses multinationales, les titans de l'industrie, ont quitté la Russie. Alors déjà, est-ce que c'est vraiment mal ? Parce que je connais plein de sociétés françaises qui rêveraient que les multinationales américaines, elles se barrent de la France pour laisser de la place aux producteurs locaux. Et surtout, est-ce que c'est vraiment vrai qu'ils sont tous partis là, comme ils ont dit sur les réseaux ? Attention, mon petit doigt il me dit que... Non, ce sont des commentaires ! Oh, ça va, ouais. Place au business interne. Et bien sûr, le départ de toutes ces sociétés multinationales, ça laissait de la place aux commerces locaux. Et du coup, ici, ils ont réussi à battre, en fait, genre les Uber et les Amazon. En France, on se plaint beaucoup que, en fait, les petites entreprises locales françaises ne peuvent pas se battre contre des grosses multinationales américaines comme Uber, Uber Eats, Amazon, etc., genre Netflix. Ici, en fait, en bloquant les frontières, en fait, eux-mêmes, ces multinationales sont parties du pays. Et du coup, ça a donné lieu à des entreprises locales comme Ozone qui remplace Amazon, ou alors Yandex qui remplace Uber et Uber Eats. Ils ont des locaux entiers. En fait, tu peux commander des plats préparés de chez Yandex parce qu'ils ont carrément des magasins de livraison de produits. En fait, ils ont développé une sorte de Uber, mais en fait à un stade où ils ont des locaux à eux. Tu peux commander des plats déjà préparés. Ça se livre super rapidement parce que les salaires sont plus bas, donc forcément les livraisons se font genre à l'heure exacte. Comparé à Uber Eats français, ici genre c'est un service de luxe la livraison. Tous les livreurs arrivent à ta porte genre à l'heure exacte. Jamais ils disent qu'ils peuvent pas monter à ton étage. Ici à Moscou, genre descendre pour ouvrir un livreur, c'est quelque chose d'impensable. Personne ne va descendre pour ouvrir un livreur ou pour récupérer un colis. Tout le monde attend qu'il soit livré à leur porte, à l'heure exacte. Et on dirait que c'est beaucoup plus simple ici d'ouvrir une société et de rentrer dans une concurrence interne avec les autres entreprises russes. Les mecs du marketing sont obligés de trouver des nouvelles passe-passe, des nouvelles solutions en fait pour attirer le plus de clients. Donc du coup ici, ils ont des mini-jeux. Par exemple, quand tu commandes une livraison de chez Uber Eats, enfin de chez Yandex, en fait tu peux faire un mini-jeu avec genre le livreur qui vient te livrer chez toi pour patienter. Et Yandex, je vous jure qu'ils innovent de ouf. Alors, c'est pas du tout une pub, mais c'est juste qu'ils sont super chauds. Ils ont des robots de livraison qui roulent en Russie à fond dans la neige. Les robots Yandex qui te livrent les nourritures, genre eux-mêmes. Et c'est mon futur. Et pendant qu'aux États-Unis, on les défonce ou on les carotte... En Russie, bizarrement, on les aide à les décoincer. Depuis quand ils sont devenus comme ça, les Russes ? Maintenant, c'est devenu comme une toute grande capitale, c'est devenu moderne, les gens sont devenus, on va dire, civilisés. C'est pas une insulte, mais on va dire qu'il y a des règles, maintenant ils les respectent. Et c'est valable dans toutes les industries et toutes les économies, tous les business, comme par exemple ceux du divertissement. Et aussi, ce qui est génial, c'est que Netflix et les films hollywoodiens sont partis ou ont été censurés, ou eux-mêmes ont préféré ne plus envoyer leurs films ici. Du coup, ça a énormément développé le côté audiovisuel en Russie, c'est-à-dire l'industrie cinématographique, les musiques, enfin les séries. Du coup, ils ont créé une sorte de Netflix russe qui marche super bien ici. Ils ont des budgets de ouf, bizarrement. Alors, je sais pas vraiment d'où ça vient, mais en tout cas, en ce moment, il y a beaucoup de films et séries russes qui sont en train de cartonner, et vraiment genre scénaristiquement, juste visuellement, c'est super bien fait. Et il y en a plein qui cartonnent et qui font des scores de ouf. Et c'est marrant de voir à quel point, genre, les sanctions qui sont obligées à la base de détruire un pays économiquement, en fait, ça développe l'économie interne du pays et du coup, ils arrivent à s'en sortir tout seuls. En plus, je connais plein de Français qui rêvent en fait de développer l'économie interne française. Mais, genre, les grosses multinationales internationales empêchent de le faire. Et du coup, je me dis peut-être qu'il faut que la France soit sous sanction aussi. Peut-être ça aidera à les développer. Liberté !
Et au niveau de la mode, tu vois, vestimentaire, bah c'est pareil. Ça a laissé de la place à de nouvelles marques de ouf. En fait, là, pour répondre à toutes les marques qui sont parties des centres commerciaux et tout et de la Russie, ils ont créé un centre commercial exprès que pour les marques russes. Donc il n'y a que des marques russes, genre des créateurs indépendants, un peu plus ou moins. Donc après, il y a des gros budgets quand même, il y a des gros prix. Ça, c'est genre 200 balles. Mais ça reste genre que local. Toi, c'est un truc de ouf quand même. Des trucs super originaux. Il n'y a aucune marque, bien sûr, que je connaissais. Il n'y a pas de marque qui sonne russe, exactement. Genre, tu vois. Ça, c'est une tenue que j'aurais kiffé avoir. 80 balles le t-shirt. 80 balles aussi. Elles ont fait quelque chose. Et franchement, je suis assez étonné parce que niveau création et niveau design, il y a plein de trucs super originaux que j'aurais jamais vus, genre dans les magasins français ou autres magasins européens. Et voilà, ma tenue après avoir habité 3 semaines à Moscou. On est là. Là, franchement, toutes les marques ici, il faut se démarquer le plus possible. La mode est un point genre, impensable. Genre, faut être le plus original possible. Regardez-moi toutes ces couleurs. Là, je suis normal comme ça. Je peux travailler dans une banque avec cette tenue. Pas de souci. Et du coup, les marques là, qui ont introduit les sanctions, est-ce qu'elles sont vraiment parties? Les marques qui ont fait semblant de partir. Et toutes les marques occidentales, je vous jure, ils ont eu un coup de génie. 190 de QI. Tu sais, ils se sont dit, venez, genre, on fait semblant de partir, mais en fait, en vérité, on reste et juste, on change de nom. Pouah! Et pour toutes les marques qui ont dit qu'elles sont parties de la Russie genre, au début du conflit en 2022, en fait, en vérité, elles sont carrément pas du tout parties. Ou alors, certaines ont fait semblant de partir, mais elles sont revenues en secret, genre à peine quelques mois ou un an après. Il y a aussi beaucoup de marques occidentales, en fait, qui ont fait une sorte de remplacement. Ils ont fait semblant de partir et en fait, ensuite, ils ont ouvert une filiale en Russie avec la même marque, mais au lieu de lettres latines, comme par exemple Nestlé, ils ont écrit la même marque, mais avec les lettres cyrilliques. Ce qui se prononce pareil en Russie. Donc, pour les clients russes, c'est comme s'ils n'étaient jamais partis. Mais en fait, devant les médias internationaux, ils ont fait semblant d'être partis pour pas qu'on les engueule, pour faire semblant qu'ils soutiennent pas la Russie ou le gouvernement. Alors qu'en secret, bien sûr qu'ils vont pas oublier le marché russe parce que c'est un des marchés qui leur rapporte le plus. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est Apple. Ils ont dit qu'ils ont fermé tous les Apple Store en Russie, qui ne vendent pas du tout de téléphone en Russie. Mais en fait, aujourd'hui, actuellement, il est plus simple d'acheter un iPhone 15, genre Pro Max ou je sais pas quoi. Ici en Russie, tu peux l'avoir en quelques heures, en livraison, alors qu'en France, tu es obligé d'attendre des délais parfois de 1 mois, de quelques semaines. C'est juste ouf qu'ici, c'est plus simple d'obtenir certaines marques occidentales que par exemple en Europe. Puis il y a des marques qui n'ont pas fait l'effort de changer de nom, ils sont restés tels quels. Toutes les grandes marques occidentales, elles se retrouvent ici dans tous les supermarchés. Aujourd'hui, tu peux trouver toutes les plus grosses marques de luxe, de sport. En fait, vu qu'officiellement l'import de tous ces produits de marques occidentales s'est interdit en Russie, en fait, ils le font en semi-illégal, en passant par d'autres pays comme le Kazakhstan ou la Biélorussie. Et du coup, tu peux trouver des vêtements, genre des collections super rares de vêtements de luxe, tu vois, genre en avance en Russie. Par exemple, des marques comme Hermès ou autre chose, genre tu peux les acheter genre aujourd'hui, à n'importe quel moment. Marques qui sont parties. Et donc, il y a certains business qui sont vraiment partis, mais ils ont été rachetés et remplacés par des marques russes qui font exactement la même chose et les mêmes produits. Il y a eu des nouvelles versions de Coca-Cola parce qu'ils sont partis. Il y a par exemple McDo qui est devenu Vkusnaya Tochka, il y a KFC qui est devenu Rostix. Ça me fait penser à rien du tout, ça. Hein. Il n'y a rien du tout qui me vient en tête comme ça. Un autre restaurant qui aurait à peu près les mêmes 3 bandes comme ça, les mêmes couleurs. R. Rien du tout, vraiment. Ah, ils ont inventé ça, quoi.
Et tout le monde disait au début que tous ces produits-là, la qualité n'allait pas du tout être la même, que tout allait s'effondrer, que l'économie allait s'effondrer, par exemple pour les McDo. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, les McDo russes sont aussi populaires, ou limite encore plus populaires que les McDo à l'époque. Et que genre, le goût est le même, que tout est pareil. Genre, d'ailleurs, on va faire la dégustation du McDo russe ici. Hein. On va déguster le McDo russe. Comme avant, il y a des bornes pour commander avec plein de choix. Commençons par les frites. C'est à peu près le même goût. C'est un peu plus salé. Les potatoes ont l'air un peu plus clairs. Hein. Les potatoes, c'est pas du tout pareil. Elles ont pas trop de goût. Ça, c'est un Big Mac. Ça rappelle les boîtes d'avant. Il y a des graines noires. C'est pas moins bon, mais la sauce est différente. Il y a de la salade, c'est à peu près propre. Les cornichons en dessous. Le double cheeseburger. Le fromage pas très fondu. Les cornichons au-dessus. Les steaks sont assez petits. Le fromage est pas le même, non, ça se voit. La couleur, c'est pas le même fromage. Autant le Big Mac, c'est quasi le même que le Big Mac normal. Autant le double cheese, c'est pas du tout pareil, non. Non, le double cheese en français, il y a un fromage qui prend la bouche. Là, le fromage est beaucoup plus neutre aussi. Des pailles en plastique avec des couvercles en plastique. C'est une spécialité en Russie aussi, c'est des crevettes panées. Comme si on était dans un restaurant asiatique. C'est un délice. Avec un McFlurry qui s'appelle Ice Deluxe. Très bon. La glace est délicieuse. Limite, c'est meilleur qu'un McFlurry. C'est vrai qu'en Russie, les produits laitiers sont de meilleure qualité qu'en France, bizarrement. Donc voilà, ils ont su s'adapter pour beaucoup de produits. Pas pour tous, on sent que sur le fromage, il faut travailler encore un peu. Il y a eu Starbucks aussi qui sont partis, mais qui ont été remplacés, genre... par la même chose. Donc là, on arrive dans le Starbucks russe qui s'appelle le Start Coffee. En plus, je voulais expliquer, en fait, c'est un rappeur russe qui a ouvert ça en partenariat avec un gros milliardaire. Ouais, ils ont carrément modifié le logo, ça se voit. Bon, on va voir comment c'est à l'intérieur. Donc ouais, c'est vraiment comme le Starbucks en fait. Alors c'est la même chose, sauf que l'oseille, du coup, il va dans les caisses de l'État. Sanctions contre le peuple. Alors j'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais je trouve que les sanctions occidentales, ils ont très mal choisi la partie du peuple à attaquer. Parce qu'en fait, ils ferment les portes et les libertés, ils sanctionnent les bons, et ils financent en scred les mauvais. Et du coup, tout ça, c'est bénéfique pour l'économie russe. Et les sanctions occidentales, en fait, elles ont coupé les transferts d'argent en fait vers l'Europe. Donc les Russes ne peuvent plus dépenser en Europe et du coup, ils gardent tout l'argent à l'intérieur de leur pays. Ils ont aussi coupé les frontières et les visas, ce qui a coupé en fait la fuite des cerveaux. Donc tous les cerveaux et toutes les idées de business ne sont pas partis vers l'Europe comme dans les précédentes révolutions où il y a beaucoup d'artistes et d'entrepreneurs qui sont partis à l'étranger, comme par exemple les Kuzmitchov qui ont ouvert le Kousmité, comme la vodka Smirnoff. Tous ces gens, c'était des entrepreneurs. Et là, aujourd'hui, avec les frontières fermées, en fait, tous les entrepreneurs sont restés à l'intérieur de la Russie, ce qui a permis en fait d'augmenter le PIB du pays. Du coup, les bons cerveaux, les bons entrepreneurs, ils ont été coincés en Russie. Il y a pas mal de concurrences occidentales qui sont parties et qui ont laissé de la place aux nouveaux business. Et du coup, la Russie, c'est devenu quasiment un paradis pour les nouvelles entreprises. En plus, c'est super simple d'ouvrir un biz. Pendant mon voyage, là, j'ai rencontré Régis. Alors, c'est un businessman français qui travaille et habite à Moscou depuis 2005. Et du coup, j'ai fait une petite interview avec lui où je lui ai posé des questions sur la vie d'un Européen en Russie, surtout en ce moment. Et du coup, je lui ai posé la question, est-ce que c'est simple d'ouvrir un business? Ça se passe bien, est-ce que c'est plus simple, j'ai l'impression, pour ouvrir une société ici, pour... Pour ouvrir ici, une société, c'est pas compliqué, c'est 2 jours, on va dire, entre ouvrir un compte en banque, c'est 10 minutes, voilà, c'est pas compliqué. Après, il n'y a pas d'autorisation vraiment très spécifique, hormis à Moscou, on a un autre truc qu'on n'a pas en France, c'est qu'on a la visite obligatoire du FSB. Et les milliardaires russes, ils ont beaucoup aidé à ouvrir des nouveaux business aussi. Parce que, en fait, il y en a plein qui ont été sanctionnés et du coup, ils ont été interdits d'investir et de voyager même dans les pays de l'Occident. Et du coup, les mecs, ils se sont dit, ouais, bah, toi, j'ai plein d'oseille et je peux même plus aller le dépenser dans les pays occidentaux. Bon, bah, on va le dépenser en Russie alors, mais tu sais, pour passer des vacances comme que je l'ai passé dans les pays, genre les plus stylés. Et du coup, ils ont transformé Moscou et les grandes villes, tu vois, ils les ont amélioré tous les services, ils ont ouvert des nouveaux business, de nouveaux restaurants, ils ont amélioré la qualité, genre du service, la qualité des plats, la qualité des produits, des matières premières, en fait, pour ressentir le luxe de leur pays préféré, mais en Russie. Tu sais, vu qu'ils peuvent plus y aller là-bas. Ils ont aussi commencé à investir dans les immeubles, à construire des appartements de luxe, vu qu'ils peuvent plus acheter d'appartements genre à Londres ou à Paris. Bah du coup ils investissent à Moscou et je vous jure il y a des constructions à peu près partout.
c'est vrai que Moscou, c'est une ville en construction permanente. Regardez, il y a des buildings, genre, c'est un futur Dubaï, je vous jure, c'est un Dubaï européen. Il y a des buildings à peu près partout. Ils n'arrêtent pas de construire des nouveaux centres commerciaux. Ça, c'est un business center qui est en train de se faire là. Genre tout nouveau, genre tous les ans, il y en a de plus en plus. Et ça se construit tout le temps, de plus en plus, mais genre tous les ans. Et là, en 2 ans, c'est ouf comment ça a poussé, parce que la majorité des milliardaires, maintenant, ils investissent dans leur pays, quoi, dans Moscou. Et donc ces genres d'appartements, ça coûte super cher. À partir de 500 000 € l'appartement, jusqu'à 2 millions dans un bâtiment comme ça. Et du coup, forcément, tout ça, ça améliore la qualité de vie, genre pour les habitants et pour les touristes. Parce que ce qui est bien en Russie, c'est que aujourd'hui, la qualité, elle correspond au prix. Et donc ce qui est bien, par exemple, à Moscou, c'est que t'en as pour ton service. C'est-à-dire, si tu payes plus cher, t'as beaucoup plus de qualité. C'est pas en mode comme en France, tu peux commander un Uber genre du top niveau et une vieille caisse toute sale qui sent la clope va arriver. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Pour à peine genre à peu près 14-15 €, on a commandé une Merco Maybach et c'est juste excellent. T'as un service, on te prend par la main, t'as l'impression d'être un prince avec une belle vue, de belles conditions. T'as les jambes allongées, t'as vraiment une sorte de première classe excellente ici. Et c'est un peu ce qui se passe aussi dans les restaurants. Les prix ont pas mal augmenté depuis ces 2 dernières années, c'est vrai, il y a une sorte d'inflation. Mais par exemple, si tu payes un prix français, que tu payes dans un restaurant juste à la sortie du métro, ou juste quelque chose qui est placé dans un endroit assez fréquenté, tu vas payer facilement 100-150 € pour un repas pour 2 personnes. Si tu payes ces prix-là à Moscou, t'as un service de malade. Tu te trouves à la pointe de la gastronomie, t'as les meilleurs plats de ouf. Je mange de la bougie. Et l'assiette, elle est en glace. C'est incroyable, genre. T'as une assiette en glace pour maintenir tout ça au froid. Parce qu'il faut que ce soit super frais. Oh. Ils m'applaudissent moi. Et c'est vrai que du coup, ça fait plaisir de se dire qu'au moins, tu sais à quoi sert ton argent. En fait, tu payes plus et t'as tout de suite une qualité qui vaut le prix. Alors, pourquoi autant de nouveaux business stylés ont ouvert alors qu'officiellement le pays est en pleine guerre? À la télé, ils voient tout le temps des images de fusillades, ils voient des attaques de drones dans Moscou, ça fait flipper, ça donne pas envie d'investir normalement. Alors c'est vrai qu'en 2022, ça a créé un très mauvais climat mental et une tristesse générale dans tout le pays. Beaucoup de gens sont tombés dans la dépression et ont essayé de soigner ça, mais comme ils peuvent, par l'alcool. Parce que, d'après les statistiques, genre la première année après la guerre, la consommation d'alcool chez les Russes a augmenté de 20%. Ah ouais, faut se mettre des caisses pour oublier, tu vois. Allez chez les psys. Ah ouais, je vous jure. Les consultations chez les psychologues ont explosé les compteurs. J'ai jamais vu autant de potes aller chez les psychologues. On dirait qu'en Russie, ils sont tous chez un psy, tu vois. Mais au bout d'un an, cette accumulation de mauvaises infos terrifiantes, en fait, ça a eu un effet inverse. En fait, les gens, ils ont commencé à se dire, ça y est, il n'y a plus de temps à perdre. Tout peut changer du jour au lendemain. Il faut que je tente ma chance maintenant ou jamais. Et du coup, on dirait que ça leur a donné une impulsion pour développer des nouveaux business, de prendre des risques sans penser au lendemain aux conséquences négatives. Et aussi, à l'opposé de l'erreur que j'ai fait, en fait, de m'intéresser beaucoup trop à la politique, ce que je détestais quand j'étais petit, quand je regardais les adultes, en fait, je suis tombé dans ce panneau. J'ai commencé à trop regarder les infos, à prendre toutes les informations beaucoup trop à cœur et du coup ça a joué sur ma santé. Et du coup les gens ici, pour pas tomber dans le même panneau que moi, au contraire, ils se sont dit allez c'est bon, on oublie tout ce qui se passe dans le monde politique, le plus important maintenant c'est moi, ma famille et notre bien-être. Et vaut mieux en fait s'occuper de sa famille, créer la paix et la sécurité pour tous ses proches plutôt que penser à tous les conflits extérieurs. Sanctions mal appliquées. Et ce qui a surtout aidé à l'économie, c'est que les pays occidentaux ont continué à financer la Russie, surtout l'État. Ouais, parce qu'ils se cachent, mais ils continuent d'acheter du gaz et du pétrole. Donc c'est pas un effondrement. Non, parce que la source principale d'argent du pays, ce sont les hydrocarbures exportés à l'étranger, le gaz et le pétrole. Oui. Or, dans un premier temps, la guerre et les sanctions lui ont été très favorables parce que elles ont fait exploser les cours de l'énergie en 2022. La Russie a donc encaissé davantage d'argent qu'avant la guerre. Même l'Ukraine achète du gaz en Russie. On en a parlé dans les médias français. Pendant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on voit que le business, les affaires continuent entre l'Ukraine et la Russie. Et même le journal Forbes ukrainien, ils l'affirment eux-mêmes. Donc partout, ils crient tous que oui, il faut sanctionner les Russes, mais on va pas attaquer les gros non plus, non. Non, on va frapper ceux qui sont déjà par terre, tu vois. Ah ouais, pour les sanctions, il y a vraiment des catégories différentes.
Okay, you're good to go. Le racisme contre les Russes a rendu la Russie plus forte. En France, on a le droit d'être raciste contre les Russes. On est tous anti-russes, on n'a rien suivi, on sait pas pourquoi. Alors, Et je vous jure, c'est vrai, je l'ai vécu moi-même. Alors, bien sûr, il existe aussi d'autres racismes. J'étais avec madame qui me disait détester les Arabes. Hein madame, c'est raciste ça. C'est raciste ça, madame. Mais quand c'est les racismes contre les autres, on dirait qu'il y a toujours des gens qui vont quand même t'aider, qui vont supporter ton peuple et qui vont insulter et dénigrer la personne qui parle mal. Mais quand t'insultes ou tu parles mal d'un Russe, on dirait que personne veut trop défendre. Ils sont là en mode « Ouais, mais peut-être, je sais pas, on a le droit de défendre les Russes, pas, ou c'est mal vu ?» On a peur de soutenir les Russes. C'est pour ça que j'ai fait une sorte d'expérience sociale, là, au début de la vidéo. Je vous ai demandé de mettre « Love Russie ». Est-ce qu'il y a eu beaucoup de commentaires? Regardez, là, dans les coms. Je suis sûr qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Limite, j'aimerais bien me tromper, mais je sais que les gens ont peur de soutenir la Russie. Ceux qui l'ont fait... Yagadakis, je vous jure, je vous kiffe, mes bratan. Et ceux qui sont contre, en vérité, genre les méchants russes, en fait, en faisant ça, vous transformez les gentils russes en méchants. J'ai des amis qui se sont fait refuser un travail, genre dans les structures d'État, on leur a officiellement dit, genre comme ça, d'envisage, genre, désolé, genre, on vous aime bien, mais c'est parce que vous êtes russe. Et on vous conseille, genre, postulez plus dans les entreprises gouvernementales, si vous êtes russe, on vous prendra pas. On refuse des nationalités françaises à des Russes qui habitent en France, mais genre depuis 8 ans. Du coup, il y a eu beaucoup de Russes qui, à la base, étaient contre les décisions du gouvernement, alors à la limite neutre. Tu sais, ils sont venus dans les pays occidentaux pour retrouver la paix et la liberté, mais là, ils se sont pris des baffes de partout, tu sais, genre des sanctions, et alors qu'à la base, ils avaient beaucoup d'espoir. Ils pensaient retrouver la liberté, l'égalité et la fraternité. Mais en fait, à la place, ils ont pris... Liberté, égalité, ta mère. Et donc du coup, ils ont été dégoûtés. C'est un peu comme si tu faisais une fugue de chez tes parents parce que tu les trouves injustes, mais si le monde extérieur est encore plus dégueulasse et horrible avec toi, bah tu vas rentrer chez tes parents, tu vas t'excuser et tu vas leur dire bah désolé, c'est vous qui avez raison. Parce qu'en fait, plus on déteste un peuple, plus ils deviennent soudés. Ceux qui ont été contre sont devenus pour ou neutres. Par exemple, j'ai été à un spectacle de stand-up et il y a un humoriste qui a demandé, genre comme ça en rigolant, genre qui est pour Poutine? Кто за Путина? Прям, серьезно? Вас в ТикТок вырезать просто. Ah ouais, moi j'ai été surpris de ouf. En plus là, c'est des gens au pif, tu sais, c'est un spectacle humoristique. C'est pas des gens castés ou payés par la télé, non, c'est leur vrai sentiment. Ça a jamais été comme ça. En 2021, ça aurait été inimaginable. Les points négatifs. Alors ce qui est un peu pesant parfois, c'est vrai que tu sens quand même une ambiance, tu sais, avec les affiches ou les publicités où, tu sais, ils soutiennent l'armée, tu sais, ils soutiennent la guerre et ils soutiennent surtout, genre, le conflit contre l'Occident. Et le pire, ce qui m'a fait un peu marrer malheureusement, mais genre, je vous jure, comment ils ont pas respecté l'ambassade des USA? Là, on est devant l'ambassade des États-Unis et regardez ce qu'ils ont mis juste devant. Oh. Ça, c'est super taquin, vraiment. En gros, c'est des signes et des lettres qui sont, on va dire, pour la politique actuelle. T'en trouves pas beaucoup dans Moscou, parce que quand tu vis dans Moscou, tu vois aucune actualité, tu vis une vie normale. Mais là, comme par hasard, genre juste devant l'ambassade des États-Unis, ils ont dit, ah ouais, vous voulez jouer? Bon, on va vous mettre les plus beaux signes juste devant votre ambassade. Comme si c'est eux qui validaient l'invasion. Il y a aussi ce hashtag-là. Et ce qui est aussi super taquin, c'est que de l'autre côté de l'ambassade, ils ont fait une nouvelle place qu'ils ont renommée la place de la République populaire de Donetsk. Genre, juste de l'autre côté. Franchement, les politiques, c'est un peu des gamins quand même. Restriction des libertés d'expression. Alors, c'est vrai que si tu veux vivre tranquille en Russie, bah, il faut savoir respecter certaines règles. Et toi, en tant que Français, là, ces dernières années, ça se passe plutôt du genre... Ouais, moi, ça les va. Européens, Ouais, ça va ici. Bon, c'est comme tout, il faut savoir se tenir. Moi, je dis toujours, quand je rentre dans mon pays, moi, je suis parisien. Quand on parle d'immigration et tout, moi, je dis, je sais ce que c'est qu'être un immigré. Ouais. Moi, je suis dans un pays, je respecte les lois, je respecte les coutumes, je respecte les traditions. Puis, je suis pas content, je rentre chez moi. Après, il y a des choses à pas aborder. Voilà, bah, vous abordez pas, c'est tout. Bien sûr qu'il y a des sujets qu'on n'aborde plus, ou des noms de famille qu'on prononce en chuchotant. We do not speak his name. Quand je tournais mes vidéos en français comme ça, en parlant dans la rue, c'est vrai que des fois, il y a des gens qui s'arrêtaient et ça me faisait un peu flipper, tu vois. Ils nous trouvent, nous sommes des Argois, ils disent tous genre en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Здравствуйте. Очень хорошо говорите. Спасибо. Мне очень приятно. И
Ah. Et le pire, c'est que tu sais jamais si c'est un civil ou si c'est un agent spécial, tu sais, qui te surveille. Tu sais, comme je vous ai montré dans ma dernière vidéo, je me suis fait dégager. Phone, couture, laisse. Tu vois? Это типа блогер. Хорошо. YouTube. Mais bon, après, il y a des règles à respecter dans tous les pays. Comme par exemple, je sais pas, aux États-Unis, t'as pas le droit de boire dehors. Tu sais, à Dubaï, t'as pas le droit de dire des insultes. Tu vois, genre, à Singapour, t'as pas le droit de mâcher un chewing-gum. Et c'est ok pour tout le monde. Tu sais, les gens, quand ils vont dans ces pays, bah, ils font en sorte de respecter leurs lois. Il y a des Français qui se plaignent que dans les pays occidentaux, ils ont pas assez de liberté de parler parce qu'il y a trop de wokisme. Ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a un Américain qui a fait un classement des pays où aller vivre si vous voulez échapper au wokisme. Et bien sûr, la Russie, elle est dans le top 3. I'm right now in Russia, which might be a controversial country for many people, but also here in Russia, it is one of the most traditional countries that you will see in the world. Absolutely no of this. Et donc pour lui, pour ses points de vue, en Russie, il y a plus de liberté. Problème de géolocalisation. Alors, c'est vrai que les taxis et les VTC, ça fonctionne très bien. Ça coûte beaucoup moins cher qu'en France, les chauffeurs sont beaucoup plus respectueux, mais le gros souci, c'est de se retrouver. Bon, bien sûr qu'il y a des petits problèmes avec les taxis, tout n'est pas parfait non plus, c'est que, en fait, vu qu'on bloque les drones dans Moscou, la géolocalisation est bloquée. En fait, c'est à cause des attaques de drones. Du coup, ils ont fait un brouillage de la géolocalisation. Donc pour commander un taxi ou alors pour te repérer sur les cartes, ça devient assez compliqué. Genre moi, ma position quand je me balade dans Moscou, tu sais, elle bouge toute seule et je me perds à chaque fois à la limite. Mais bon, après ça permet d'entraîner ton sens d'orientation en fait. Tu sais, tu commences à regarder les rues, où est-ce que le nord et le sud. Tu sais, moi je m'oriente avec le vent comme ça. Tu sais. Là après ça, tu me lâches une semaine dans la jungle ou dans la forêt, je me repère à l'aise. Tourner vers la Chine. Et aussi c'est marrant de voir à quel point ils ont tourné le dos à l'Europe et ils se tournent en fait vers le continent asiatique et africain. Rien qu'avec les panneaux de publicité qu'on voit en fait avec différents peuples asiatiques, africains ou indiens, et c'est marqué genre c'est notre avenir. Donc c'est marrant de voir à quel point on peut prendre une autre direction. Et bien sûr, les plus grands fournisseurs, genre de tout, tu sais, je sais pas, genre l'électroménager, les meubles, les voitures, bah c'est la Chine. Que ce soit dans le commerce, dans les produits qu'ils commandent, genre dans les voitures, dans la nourriture. J'ai jamais vu autant de voitures chinoises, genre dans un pays, même dans les pays asiatiques. Tiens, à Moscou, t'en vois vraiment beaucoup. После ухода западных автоконцернов из России на местный рынок зашло 19 марок автомобилей из Китая. Alors quand tu les vois comme ça, tu sais, genre, elles claquent de ouf, tu vois, genre, tu sais, niveau design, on dirait des Range Rover ou alors des Tesla. Mais en discutant avec des potes, en fait, ils m'ont dit que les produits chinois, ils s'avèrent d'être de mauvaise qualité après quelques mois d'utilisation. Genre, les meubles, ils se dégradent, tu sais, l'électroménager, tu sais, un fer à repasser, il peut cramer, tu sais, et les voitures, elles se pètent, mais genre les pédales qui pètent. Педаль газа. Она пластиковая. Она просто отвалилась у меня на морозе. Что-то здесь хрюкает. Сзади выхлопной трубы и что-то... Ah oui, comme je vous ai dit, tout est loin d'être rose en Russie. Hein. Non, en fait, là, je vous donne quelques faits et quelques observations que j'ai vues. Alors, c'est vrai que du coup, au final, c'est une longue vidéo durant laquelle j'ai beaucoup parlé et je vous ai donné mon avis. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est votre avis. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la Russie? À votre avis, est-ce qu'ils ont fait le bon choix ou est-ce qu'ils devraient continuer à être amis avec l'Europe? Moi, j'adore vous lire, je vous jure. Dans la dernière vidéo, vos commentaires, ils sont super intéressants. Genre sur vos origines et tout. Moi, pour finir, je vais faire très rapide et très simple. Alors, je souhaite tous les meilleurs à la Russie, mais aussi tous les meilleurs à la France. Et vous savez quoi? J'ai hâte que ces deux pays se réconcilient parce que ce sont mes deux pays. Et j'ai envie qu'on vive dans la paix comme avant. Parce que là, actuellement, j'ai l'impression de vivre un divorce parental et qu'on me demande de choisir un des deux. Mais je peux pas choisir, j'aime les deux pays. Je vous aime aussi, mes petits Yagadou. Je vous fais d'énormes Yagadakis à tous. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.